Mercedes et Red Bull trichent-ils déjà? La FIA convoque une réunion d'urgence? Audi vient de rouler pour la toute première fois de son histoire en Formule 1, Ferrari mise absolument tout sur sa nouvelle monoplace, et Charles Leclerc lâche une phrase qui fait froid dans le dos, c'est maintenant ou jamais, bienvenue dans le chaos de l'avant-saison 2026. Je suis Gris Défunt et aujourd'hui on décortique une journée qui pourrait bien définir toute la saison à venir. On commence directement avec le scandale qui secoue le paddock. La FIA vient d'annoncer une réunion extraordinaire le 22 janvier avec tous les motoristes. Et la raison ? Mercedes et Red Bull Powertrain sont accusés par Audi, Ferrari et Honda d'avoir trouvé une faille dans le règlement. Le sujet, c'est le taux de compression des moteurs. Le règlement impose un ratio maximum de 16:1, mais voilà le problème. Ce ratio n'est vérifié qu'à froid, en conditions statiques. Et visiblement, certains auraient trouvé le moyen d'atteindre des ratios bien supérieurs une fois le moteur en température de course, sans jamais enfreindre les tests officiels de la FIA. L'article C1.5 du règlement précise pourtant que les voitures doivent respecter la réglementation à tout moment durant une compétition. Alors qui a raison ? Pour l'instant, la FIA ne change rien à ses procédures, mais laisse la porte ouverte à des ajustements. Si Mercedes et Red Bull ont vraiment trouvé un avantage moteur avant même le premier Grand Prix, on pourrait revivre le scénario de 2014 où les flèches d'argent ont écrasé la concurrence dès le premier virage. Mais passons à une nouvelle historique. Aujourd'hui, le 9 janvier 2026, Audi a effectué ses tout premiers tours de roue en Formule 1. Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont pris le volant de la R26 au circuit de Barcelone lors d'une journée de tournage filmée. C'est la première fois dans l'histoire de la discipline qu'Audi participe à la catégorie Rennes après des décennies de domination en endurance et en rallye. Tout est désormais en place. L'usine châssis à Hinwil en Suisse, le centre moteur à Neuburg en Allemagne, Jonathan Whitley aux opérations sportives et Mattia Binotto à la tête du projet global. Le constructeur allemand arrive avec des ambitions énormes et aujourd'hui marque officiellement le début de l'aventure. Du côté de Ferrari, on connaît enfin le nom de la monoplace 2026, la SF26. Cette voiture sera confiée au duo Lewis Hamilton et Charles Leclerc et elle représente absolument tout pour la Scuderia. Rappelons que la saison 2025 a été catastrophique. 4e du championnat, 0 victoire. Fred Vasseur a pris une décision radicale en avril dernier en stoppant net le développement 2025 pour se concentrer exclusivement sur 2026. La présentation aura lieu le 23 janvier à Maranello, suivi d'un shakedown à Fioranto. Et Vasseur assume un calendrier qu'il qualifie lui-même d'agressif. L'assemblage final ne sera terminé que le 22 janvier, soit la veille de la présentation. C'est un pari immense. Si la SF26 fonctionne, Vasseur sera adulé comme un génie. Si elle échoue, sa décision sera désastreuse. Et justement, parlons des pilotes Ferrari. Charles Leclerc n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur ses chances d'obtenir enfin une voiture de champion, il a été catégorique. 2026 sera une année cruciale. C'est une opportunité immense de montrer ce dont Ferrari est capable. C'est maintenant ou jamais. Après avoir terminé 5e du championnat 2025 malgré de bonnes performances individuelles, le monégasque de 29 ans sait que sa patience a des limites. La SF26 représente peut-être sa dernière grande chance de décrocher le titre mondial avec la Scuderia. Pour Lewis Hamilton, c'est également une année de renouveau. Le septuple champion du monde a connu une première saison difficile chez Ferrari en 2025, avec comme seule éclaircie une victoire en sprint à Shanghai, qui s'est révélée être un faux espoir. À 42 ans cette année, Hamilton mise tout sur ce changement réglementaire pour retrouver le sommet et décrocher ce 8e titre record. Du côté de Red Bull, Sébastien Buemi, le pilote réserviste et testeur, a donné des nouvelles du projet moteur. Il explique que ça avance bien, mais que c'est un défi colossal de partir de zéro. Il y a quelques années, il n'avait rien. Pas d'usine, pas d'employés. Aujourd'hui, environ 500 personnes travaillent au département moteur. Mais Buemi reste prudent, on ne saura vraiment si tout ce travail est suffisant que face aux autres en piste. Autre nouvelle importante, Haas devient officiellement TGR Haas F1 Team avec Toyota Gazoo Racing comme partenaire titre. Toyota renforce son engagement pour former une génération de talents japonais. Un nouveau simulateur sera installé à Banbury dès juin 2026. Toyota ne fournit pas le moteur, Haas conserve ses Ferrari, mais apporte des ressources humaines et financières considérables. Et pour terminer, Honda a dévoilé les premières images de son moteur 2026 destiné à Aston Martin. Le président de Honda Racing Corporation a détaillé l'enjeu technique. Avec la nouvelle répartition 50-50 entre thermique et électrique, ils doivent gérer plus de 20 000 paramètres pour optimiser la récupération et le déploiement d'énergie. La présentation officielle complète est programmée pour le 20 janvier à Tokyo. Voilà pour cette journée du 9 janvier qui marque l'accélération concrète
concrète de la saison 2026. Les 3 prochaines semaines seront décisives. Présentation Honda le 20, réunion FIA le 22, présentation Ferrari le 23, puis les premiers tests à Barcelone du 26 au 30. Chaque jour apportera son lot de révélations. Une chose est certaine, 2026 s'annonce comme l'année la plus imprévisible depuis longtemps. Tout est à refaire, tout est possible. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la suite. C'était Grid F1, à demain.